Barcelonais, on a subi l'un des plus grands braquages de l'histoire du football. Barça-Chelsea 2012, fallait être là. Non mais les gars, je l'ai vécu ce match-là. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Certains disent que c'est la vengeance de Chelsea par rapport à 2009. Je peux comprendre. Mais le facteur chance dans le football, il existe. Parce que si on se remémore ce match-là, Bousquet, il marque dès la 35e minute de jeu. On a 1-1 sur le score cumulé. Terry prend un rouge, il me semble. Il fait un mauvais geste sur Alexis Sanchez. Dans la foulée, Iniesta, il met le deuxième but. À ce moment-là du match, tu te dis quoi? T'as 11 contre 10 contre Chelsea. Tu mènes 2-0, 2-1 sur les scores cumulés. Il peut rien t'arriver. Mais non. À partir de cela, le match, il a changé. Mascherano qui glisse, je ne sais comment. Passe de Lampard sur Ramirez qui lobe Victor Valdez. Ils sont à 2-1. Mais tu te dis, bon, t'as 11 contre 10, t'as un seul but à mettre. En seconde mi-temps, tu vas débouler. Penalty, provoqué par Fabregas. Messi rate le penalty. Mais les gars, comment Lionel Messi rate des penalties à ce moment-là? Je ne comprends pas. Barre. Déjà qu'il avait énormément raté au match aller, j'avais pas compris. Ensuite, le Barça enchaîne occasion sur occasion. Barre, poteau, combinaison, hop. Et là qui rentre, Fernando Torres. Lui, je vais m'en rappeler toute ma vie. Cette dernière action que Chelsea met, je crois, long ballon devant, il n'est pas hors jeu parce que il dépasse la ligne. Il va en 1 contre 1 face à Valdez. Il tabasse le gardien. Quand je vous dis ce geste technique qui me hante, il passe le gardien, il le contourne et il marque, il vient célébrer au Camp Nou. L'un des plus gros braquages de l'histoire du football. Parce que Chelsea ne touche pas le ballon. Je crois qu'ils ont dans les 20% de possession. Le Barça domine de A à Z. On est deuxième en championnat. Il nous reste que la Ligue des Champions. Mais si c'est la première fois que je le vois pleurer, ce match, il m'a marqué. Et c'est plus traumatisant qu'un 8-2 face au Bayern, je vous le dis, hein, pour ceux qui étaient là. Mais bon, on a les petits Lamine. Bientôt, on va changer tout ça. Les amis, on se retrouve pour un petit tour d'actualité du Barça. Promis, il y a pas mal de choses intéressantes à voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et on commence avec une nomination, celle de Boyan en tant que directeur sportif. Le FC Barcelone aura désormais 2 directeurs sportifs. En effet, Boyan, qui a rejoint le comité des sports du club en 2023, a réussi le 6e cours universitaire supérieur pour entraîneur de football. C'est un concours qui est organisé par la Fédération espagnole de football. Du coup, il est officiellement qualifié pour occuper le poste de directeur sportif. La mauvaise nouvelle, quant à elle, concerne le Camp Nou, puisque de sérieux doutes commencent à naître auprès de la direction quant à l'organisation du Gamper. Mais pire que ça, c'est que maintenant c'est l'UEFA qui commence à avoir des doutes quant à la possibilité d'effectuer la première phase de groupe au Camp Nou. Pour info, l'UEFA exige que les 8 matchs de poule soient joués dans un seul et même stade. Pour gagner du temps, le Barça a fait une demande auprès de l'UEFA pour jouer le premier match à l'extérieur. Sauf que l'UEFA n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses et de toute façon, ça ne serait pas équitable pour les autres équipes. Si une équipe joue un match à domicile alors qu'elle aurait dû le jouer à l'extérieur, c'est pas très correct. On enchaîne avec Ter Stegen qui souffre de fortes douleurs au dos et envisage une intervention chirurgicale puisque la physiothérapie n'a pas donné de résultat. Une décision sera prise dans les prochains jours. S'il se fait opérer, il sera absent 4 mois et ne voyagera certainement pas avec l'équipe lors de la tournée asiatique. C'est certes une mauvaise nouvelle pour le portier allemand, mais pour le Barça, c'est une opportunité inespérée. Selon le Mediasport, si l'absence de Ter Stegen est confirmée et qu'elle est de longue durée, Barcelone peut utiliser 80% de son salaire pour recruter de nouveaux joueurs. Et en parlant de mercato, Hansi Flick, ces dernières heures, a insisté sur la signature d'un ailier gauche. Le Barça est en train d'étudier pour en recruter un, mais de toute façon, il n'envisage pas de faire de recrutement avant début août. La raison est simple, c'est qu'ils attendent de boucler tous les départs pour libérer de la masse salariale et ainsi recruter des joueurs. Au niveau des pistes, on le sait, il y a Rashford, mais la priorité de déco reste Luis Diaz. Mais face aux nombreux refus de Liverpool, le Barça espère que Luis Diaz mettra lui-même la pression sur la direction du club. Le Barça souhaite que le joueur fasse preuve d'engagement et de volonté à relever le défi afin de réaliser son rêve de rejoindre le Camp Nou. Le joueur, quant à lui, serait réticent à se rendre en Asie pour faire pression sur son club afin qu'il le laisse partir pour Barcelone. Pour info, Liverpool devrait jouer son premier match de pré-saison le 26 juillet contre l'AC Milan à Hong Kong. Conscient de la possibilité du départ de Diaz, la direction sportive de Liverpool a commencé à agir très tôt en prévision de sa perte avec le nom d'Anthony Gordon listé comme cible potentielle. Et pour finir, la République démocratique du Congo accepte de payer 40 millions au FC Barcelone dans le cadre d'un contrat de sponsoring. Le contrat a débuté le 29 juin et précise que le logo République démocratique du Congo cœur de l'Afrique soit présent sur le maillot d'échauffement. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça a été clair. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien et Visca Barça. Regardez le super gardien du Barça.
Waouh, mon gardien. Quel mignon gardien. Regardez ça, regardez. Oh. Le super gardien du Barça, les frères. Non, c'est une dinguerie. Il est trop fort. Regardez la photo. Non. Vous voulez parler de quoi? Non, disons-nous les vérités. De quoi voulez-vous parler? Non, il est trop fort. Non, les frères, je vous jure que je pense que nos joueurs là, je ne sais pas si même avec une défaite du Barça, je pourrais m'énerver. Je suis trop content de les voir. Non, le premier match amical commence, les frères, dans 10 jours. Il y a tellement de photos. On veut tous les voir. Même Joan Garcia, je suis fan du gardien. Non, tchè. Tonton anti-flic. Il y a tellement de jeunes, les frères. Je vais vous faire des vidéos détaillées sur les jeunes. Il y a un petit là, Jean de Virgili. Joan Garcia. Parlant même d'ailleurs de Joan Garcia. Ter Stegen, on dit il a une blessure sur le dos. Lui, on lui dit il n'est plus le numéro 1. Il dit il a blessure sur le dos. Lui, il ne veut pas quitter. Il n'y a pas de problème. Mais Joan Garcia, les frères, non. Regardez la photo. XPTDR, MDR, LOL, LMFAO, tout ce que vous voulez. Casse-toi, dégage, loin de moi. Xavi Simons veut revenir au Barça et Deco a rencontré ses agents aujourd'hui. Avant même d'aller plus loin, je sais pas s'il y a des fous qui souhaitent voir cette mini resta des bacs à sable revenir au club, mais loin de moi, je suis désolé. Xavi Simons, c'est du talent, c'est une pépite, c'est tout ce que vous voulez. Mais pardonnez mes paroles, c'est une baltringue. Il est pas resté au Barça parce qu'il avait peur de pas avoir une place de titulaire. Il est parti au Paris Saint-Germain où il s'est barré par la suite parce qu'il avait peur de pas avoir une place de titulaire. Et aujourd'hui, qu'il joue pas dans un grand club, sans manquer de respect à Leipzig. Parce que bien évidemment, je pense que dans sa tête, il joue au Barça, il joue au PSG, il se retrouve à Leipzig. Il a envie de retourner dans un club de premier plan, pensant avoir le niveau et le talent nécessaire. Je suis désolé, mais quand tu te bats pas pour ta place, quand t'as pas les cojones d'affronter la concurrence, t'as pas ta place au plus haut niveau. Donc avec tout le potentiel du monde, avec tout le talent du monde, Xavi Simons, merci. Non merci. T'as choisi de partir pour notre plus grand bien au final. Moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas au club. Après, je sais pas pour vous, hein. Mais rien que le fait que Deco ait rencontré ses agents, après je vous avoue que je connais pas vraiment la fiabilité de cette source, je m'emporte un petit peu, mais j'avais besoin que ça sorte. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'étais malade, vous l'entendez à ma voix. Si Deco a réellement rencontré ses agents, et qu'en plus de ça, son prix est fort, MDR, si on va sur lui, vous allez voir le scandale que je vais faire à Deco. Je vous jure, cette fois-ci, j'envoie une vraie pétition. Wallah. Le Barça négocie pour faire revenir un ancien joueur. Deco est déjà en train de travailler sur ce dossier. On va voir ça tout de suite. Vous savez que le Barça souhaite renforcer son secteur offensif. Le Barça voulait Williams, ça c'est pas fait, vous connaissez l'histoire. Ensuite on parle de Luis Diaz, de Rashford, mais c'est compliqué. Et selon la presse catalane, Deco, le directeur sportif du club, a déjà rencontré l'agent d'un joueur pour un possible retour à Barcelone. Ce joueur, c'est Xavi Simons, qui est passé par la Masia quand il était jeune avant de partir au PSG et qui joue actuellement au Red Bull Leipzig en Allemagne. Je vous mets la source, voilà, c'est une information du journal Sport et donc Deco s'est réuni avec les agents du joueur pour lui transmettre l'intérêt du club pour le néerlandais. Le seul problème, c'est que, comme pour Luis Diaz, eh bien, ça risque d'être très cher. Il y a des clubs anglais qui le veulent et ça risque de partir pour 60, 70, 80 millions d'euros. C'est trop cher pour le Barça actuellement. Donc c'est une opération très difficile de recruter Xavi Simons, mais voilà, on ne sait jamais s'il y a des départs, s'il y a des grosses ventes dans les prochaines semaines. Peut-être que le Barça pourra faire revenir le milieu offensif néerlandais. C'est une piste un peu différente à celle de Luis Diaz, de Rashford, mais bon, moi je trouve quand même que c'est assez intéressant pour le Barça. En tout cas, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de la piste Xavi Simons. Est-ce que c'est un joueur intéressant pour le Barça ou pas? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner. Les supporters du Barça, on n'a vraiment pas le droit au bonheur, les gars. Même sur un jour comme ça où c'est censé être un jour joyeux, la prolongation de Yamal, la présentation de ce numéro 10, c'est censé être un jour de fête pour le club, les gars. Même là, tu vois, il y a plein de problèmes qui s'enchaînent entre la prolongation d'Araujo, Ter Stegen qui ne veut pas s'entraîner, bref, tous ces problèmes-là, comme si c'était pas suffisant, les gars. Regardez-moi ça. Le Barça pour annuler son match au Camp Nou, faute de licence. Voilà, en fait, nous, on est un club de district, c'est ça, les gars. On est un club d'amateurs, c'est ça, en fait. Comment c'est possible qu'il y a 2 semaines d'ici, vous nous faites une présentation de fou? Ah, regardez, le Camp Nou, il est prêt, il va pouvoir réouvrir. C'était une vidéo d'un film d'Hollywood. Tout ça pour qu'au final, on apprenne que, voilà, il n'y a pas la licence pour pouvoir ouvrir le stade. Tout ça pour apprendre qu'ils ne sont même pas renseignés auprès de la mairie de Barcelone pour être sûr s'ils peuvent ouvrir ou pas. C'est une dinguerie, les gars, vous vous rendez compte ou pas?
Même en district, frère. Dans les terrains sur lesquels moi j'ai joué, des terrains où il y avait des bosses, il y avait des trous, le terrain était en pente, même là, on savait à l'avance si le terrain était praticable ou pas, si on pouvait utiliser ce terrain. Voilà, les gars. Voilà la direction qu'on a actuellement au Barça, les frères. Une direction d'incompétents. On a des informations sur l'échange qu'ont eu Laporta, Deco et Jorge Mendes hier lors de la réunion après le renouvellement de Lamine Yamal lorsqu'ils ont parlé du mercato. Mendes aurait déclaré Milan est ouvert à vendre Leao, Deco aurait répondu et Liverpool est-ce qu'ils sont ouverts pour Luis Diaz, et Laporta aurait conclu tu peux me passer la sauce soja sucrée s'il te plaît. En fait ça me choquerait même pas, c'est une conversation qui peut grave avoir lieu. Non, plus sérieusement, Cristiano Ronaldo Al Nasser, venez nous sauver s'il vous plaît. Cristiano Ronaldo veut ramener Luis Diaz à Al Nasser, le club saoudien est prêt à poser les 100 millions demandés par Liverpool, l'ailier des Reds souhaite quitter la première ligue. Déjà je comprends pas, CR7 il est directeur sportif aussi? Non s'il vous plaît Al Nasser, venez poser les 100 millions, vous le recrutez, il y aura tout le monde qui sera content. Vous allez casser le rêve de l'autre fou du bus, mais au moins on passera à autre chose. Non parce que là c'est trop, on nous ment trop, il est pratiquement impossible que le Barça joue au Camp Nou lors du Gamper. Donc là on n'est pas au 1 pour 1, on n'a pas d'ailier gauche et on n'a pas de stade. Comment vous voulez qu'on avance sereinement s'il vous plaît? Heureusement qu'on a un bon groupe qui est capable de faire des belles choses telles quelles. Un groupe soudé, à l'image de Rafinha qui a commenté sous la publication de Lamine Yamal, ils ne sont pas prêts pour ce qui arrive. Au moins on a ça, on peut se rassurer avec ça, histoire de compenser un peu. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonnez, vous êtes des bons, nous on avance. En fait, les gars, moi je pense juste que la direction ils ont pactisé parce que c'est trop grave la chance qu'ils ont. Ils donnent le bâton pour se faire battre, mais à la dernière minute il se passe quelque chose qui les sauve à chaque fois. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux gardiens enregistrés de base, c'est Ter Stegen et Peña. Chesney n'est plus enregistré car c'est un nouveau contrat. Garcia n'est pas enregistré parce que c'est un nouveau gardien. Sauf que Peña, sans exception, il partira. Il a pas assez de temps de jeu et je crois que ça s'est pas bien passé avec Flick cette saison. Mais sur Ter Stegen, si vous avez suivi, il s'entraîne pas depuis quelques jours parce qu'il a des problèmes de dos. Et maintenant, il veut se faire opérer et il y aura une décision dans les prochains jours. Mais maintenant, si Ter Stegen se fait opérer et qu'il est absent 4 mois, 80% du salaire de Ter Stegen suffisent pour inscrire Garcia et Chesney. Et quand je vous dis que cette direction elle a trop de chance, c'est parce que c'est exactement la même chose avec Dani Olmo. La blessure de Christensen a permis à Olmo de pouvoir être enregistré. L'opération de Ter Stegen va pouvoir permettre au Barça d'enregistrer Chesney et Garcia. Sachant que Garcia est hyper apprécié par Flick. Et de vous à moi, c'est quand la dernière fois que vous avez vu le Barça partager autant son gardien? Il a même pas disputé un match et regardez tous les clichés qu'on a de lui, toutes les vidéos qu'on a de lui. J'ai l'impression que le Barça veut grave le mettre en avant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Hansi Flick a été clair, il veut un ailier cet été. Hansi Flick demande l'arrivée d'un ailier gauche, Barcelone se renforcera à ce poste, mais patiente pour avoir sa marge de fair play financier. Quand Flick demande, on lui donne. Celui qui a ramené la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe, demi-finale de Ligue des Champions. Celui qui a créé la meilleure attaque d'Europe cette saison. Celui qui a transformé Baldé, transformé Ferran Torres, transformé Eric Garcia, transformé Pedri, transformé Inigo Martinez, transformé Rafinha, transformé De Jong. Il a tellement choqué les Hops que le coach il s'est fait virer. Et cette photo qui restera gravée dans nos mémoires. La photo de son arrivée. Comme s'il venait de préparer un braquage. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ému juste en revoyant cette photo car je me revois un an en arrière en train de me dire que ouais, ce sera Flick et c'est lui qui va nous sauver. En tout cas, Flick a fait beaucoup et a ramené une mentalité dans ce vestiaire. Grâce à Flick, on est de nouveau respecté en Europe et il a ramené une putain de mentalité de gagnant dans cette équipe, une équipe de battants. Donc la direction, Laporta et Deco. En ce moment, il y a un Deco out de fou. Les Barcelonais sont en train de péter un câble. Faites votre taf s'il vous plaît et donnez à Flick un ailier. Parce qu'on peut pas chaque mercato avoir des ambitions et au final rien faire. Là, tous les autres clubs, ils sont en train de se préparer à la guerre. Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, Newcastle, Real, Atletico, ils sont tous actifs de malade. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, on s'ennuie. Et voilà, on a énervé le père de Lamine Yamal. Comme vous le savez, hier soir, son fils a hérité du numéro 10 légendaire d'Ansu Fati. Et après l'officialisation, seulement 15 minutes ont suffi pour faire rupture du stock. Tellement les gens attendaient ce moment-là, ils ont vidé le stock en même pas 15 minutes. Sauf que là n'est pas le problème. Lamine Yamal a confié que son objectif cette saison, c'est de remporter la Ligue des Champions avec le FC Barcelone et la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et d'après lui, il veut tout casser. Sauf que avant hier, il y a eu des polémiques sur son anniversaire, des histoires d'associations de nains qu'il envoie en justice, des femmes qui apparaissent à la télé pour raconter n'importe quoi sur lui. Suite à ça, il avait reçu énormément de critiques. Et bah son père a pris la parole pour répondre à ces haineux. Attachez bien vos ceintures parce que là c'est Hustle 304 qui va parler. On commence par le plus soft. Il dit: les gens vont mourir de jalousie. Mon fils est un modèle pour beaucoup d'enfants. S'il avait fait quelque chose de mal, je lui aurais tiré les oreilles. Il a 18 ans et il a le droit de s'amuser en vacances. Après, je suis d'accord avec toi mon ami, mais il y a amusement dans amusement. Il finit par dire: les gens qui parlent mal de mon fils, qu'ils se regardent un peu dans un miroir. Hustle, vas-y doucement. Moi je pense qu'on va pas les expliquer
expliquer comment encadrer Lamine Yamal, sinon le petit serait pas là aujourd'hui. Mais va falloir faire très attention parce que là on parle d'un gamin de 18 ans qui a des histoires vraiment farfelues. Que ça soit vrai ou pas, ça je sais pas, mais être lié à ce genre d'histoire là aussitôt, franchement c'est bizarre. Bref, tout ça pour vous dire que le Hustle était énervé ce matin. Donnez-moi vos avis en commentaire. Au milieu de terrain, cette année au FC Barcelone, on va être servi sur un plateau d'or. Ça va être la folie au milieu de terrain cette année. Hansi Flick risque d'avoir des gros problèmes de riches au milieu de terrain. Et en plus de ça, on apprend que Olmo arrivera très fort pour la pré-saison. Il s'entraîne dur depuis 2 semaines avec un préparateur physique. Olmo Prime, on monte dans le train et on y va. On sait que Dani Olmo a énormément de pépins physiques, il a énormément de difficultés à se remettre de ses blessures. Il rechute très souvent, mais là le club, le staff lui a préparé un programme physique pour être à son prime. Hansi Flick, il saura plus où mettre la tête au milieu de terrain cette saison. Franchement les gars, on a vu les qualités d'Olmo quand il était présent sur le terrain au Barça. La facilité qu'il a dans les petits espaces pour trouver des solutions. On a besoin de lui à son top niveau, sans blessure, à son prime quoi. Franchement, cette année, préparez-vous parce qu'au milieu, on va être servi. On va avoir énormément d'options en fonction des matchs, en fonction des équipes, des compos, des tactiques. On a tout type de milieu de terrain au FC Barcelone pour tout type d'équipe, pour affronter tout type de situation. Mais Dani Olmo, sous préparation physique intense, les gars, moi je vous le dis, préparez-vous, moi j'ai hâte. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires et abonnez-vous, ça arrive lourd. Attendez. Le meilleur attaquant du FC Barcelone refuse une offre à 250 millions d'euros de la part du Paris Saint-Germain. Il aurait pu devenir le plus gros transfert du club devant Neymar, devant Kylian Mbappé avec 250 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain était prêt à mettre 250 millions d'euros pour Lamine Yamal. Toutefois, le FC Barcelone est intransigeant là-dessus. L'Espagnol n'est pas à vendre, même pour 250 millions d'euros. Et même pour 500 millions d'euros, ça aurait été une erreur du club de vendre Lamine Yamal. Il est au cœur du projet barcelonais. Et c'est confirmé par Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain aurait bien tenté de recruter Lamine Yamal pour 250 millions d'euros. Barcelone aurait rejeté une offre d'environ 210 millions d'euros de livres sterling du Paris Saint-Germain pour Lamine Yamal en juin. Malgré le pressing du Paris Saint-Germain qui voulait que Lamine Yamal devienne la nouvelle star après Kylian Mbappé, Lamine Yamal a bien sûr refusé car il aime Barcelone et il veut y rester. Lamine Yamal ne voulait pas engager de négociations avec un club comme le Paris Saint-Germain, il est super heureux à Barcelone. Il vient de prolonger à Barcelone jusqu'en 2031 et il sait qu'il sera la star de la stratégie barcelonaise. Rêve de devenir la légende du FC Barcelone et a pris le numéro 10 de Maradona, de Ronaldinho et de Lionel Messi pour succéder à leur carrière. Il a même eu le droit à une représentation du meilleur joueur du monde qui cède son trône au plus grand talent du football. Alors merci au Paris Saint-Germain, l'offre est très flatteur pour Lamine Yamal, mais il compte bien rester et devenir une légende du FC Barcelone. Encore du drama avec Ter Stegen, ça n'en finit pas et on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Donc voilà, vous savez que le Barça veut se séparer du gardien allemand, le Barça ne compte pas sur lui, en plus il a un très gros salaire qui plombe un peu les finances du club. En ce moment, il s'entraîne à part, voilà, il s'entraîne pas avec le groupe. Bref, j'ai fait une vidéo dessus, allez voir. Mais aujourd'hui, on vient d'apprendre une très grosse nouvelle. Effectivement, il a des problèmes au dos et il envisage de se faire opérer et il pourrait être absent 4 mois. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal Sport qui donne plus de détails sur cette affaire. Donc vous allez me dire, bon, c'est pas grave, il y a John Garcia, il y a Chesney. Oui, mais le problème, c'est que avec une blessure de 4 mois, eh bien, personne ne va vouloir recruter Ter Stegen, qui va donc devoir rester au club avec son gros salaire. Donc c'est clairement un gros problème pour le Barça. Après, la bonne nouvelle, puisqu'il y en a une quand même, c'est que vu que c'est une durée d'absence prolongée, eh bien, la Liga autoriserait l'enregistrement d'un joueur supplémentaire. C'était déjà le cas avec Christensen la saison dernière, et ça avait permis d'enregistrer Dani Olmo. Donc dans ce cas, ça permettrait d'enregistrer soit John Garcia, soit de nouvelles arrivées, sans devoir forcément vendre de joueurs. Donc ça, c'est déjà quand même un petit point positif pour le Barça. Mais voilà, sauf surprise, il ne devrait pas bouger du Barça puisque personne ne va recruter un gardien blessé et qui en plus demande un très gros salaire. Et toi, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, tiens, ton avis m'intéresse. Est-ce que tu serais prêt à offrir une nouvelle opportunité à Ter Stegen de jouer avec le Barça une fois qu'il sera revenu de cette longue absence? Est-ce que tu penses qu'il mérite de rejouer pour le Barça ou est-ce que tu penses que c'est fini et que s'il part pas cet été, eh bien il devra partir en hiver? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.